Donc, en résumé, qu'est-ce que vous devez retenir de ce chapitre? Déjà, connaître le produit scalaire, savoir le calculer. Soit avec la projection orthogonale, si AB et AH sont deux vecteurs de même sens, alors AB scalaire AC égale AB scalaire AH, donc c'est la distance AB fois la distance AH. S'ils sont de sens contraire, AB scalaire AC, c'est la distance AB fois la distance AH avec un moins devant. Avec la trigonométrie, dans un triangle ABC, AB scalaire AC, c'est la longueur AB, la norme de AB, fois la longueur AC, la norme de AC, fois le cosinus de l'angle entre AB et AC. Donc, formule qui sert si par exemple je suis placé dans un triangle, je connais les longueurs et les angles. Avec les coordonnées dans un repère orthonormé, si AB a pour coordonnées XY, AC a pour coordonnées X', Y', alors le produit scalaire de AB scalaire AC, c'est XX' plus YY'. Donc assez simple à calculer dans ce cas-là, c'est juste une formule à appliquer. Donc suivant le contexte, à vous d'aller chercher la bonne formule pour que vous soyez capable de déterminer le produit scalaire. Une fois que je sais calculer le produit scalaire, je peux l'utiliser pour démontrer la perpendicularité ou l'orthogonalité. Si les droites AB et CD sont perpendiculaires, c'est équivalent à ce que les vecteurs AB et CD soient orthogonaux. C'est équivalent à ce que le produit scalaire AB par CD soit égal à 0. C'est donc équivalent à ce que si les vecteurs AB et CD ont pour coordonnées x, y, x', y', à ce que x plus y, y' soit égal à 0. Vous voyez, c'est intéressant, c'est quatre notions équivalentes. Perpendicularité de droite, orthogonalité de vecteurs, produit scalaire nul, calcul du produit scalaire à l'aide des coordonnées de vecteurs. Et puis du coup, dans le plan muni d'un repère O et J, si vous avez une droite donnée par l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, jusqu'à présent on savait en seconde que le vecteur directeur avait pour coordonnée moins BA, on rajoute en première que le vecteur normal a pour coordonnée AB. Qu'est-ce que c'est un vecteur normal? C'est un vecteur qui est orthogonal à la droite, et notamment à tous les vecteurs directeurs de la droite. Il a une direction orthogonale à la direction de la droite AX plus BY plus C égale à 0. Et du coup, si je veux par exemple déterminer l'équation de la droite D qui passe par A de vecteur normal n, ça signifie par exemple que c'est l'ensemble des points M de la droite D tels que AM, si je cherche à déterminer l'équation de la droite D qui a pour vecteur normal n et qui passe par le point M, ça sera l'ensemble et qui passe par le point A, pardon, ça sera l'ensemble des points M tels que le vecteur AM soit orthogonal au vecteur n, vu que c'est un vecteur normal. Donc tel que AM scalaire n égale 0. Mais AM scalaire n, le vecteur AM il aura pour coordonnées x moins xa, y moins yka. Le vecteur n il a pour coordonnées AB, donc a fois x moins xa plus b fois y moins yka doit être égal à 0. Ça, c'est un calcul qui me permet de déterminer l'équation cartésienne. J'illustre peut-être et je complète simplement parce que c'est pas tout à fait ce qu'on a vu dans le cours, même si c'est équivalent. Si vous avez un vecteur normal n, un point A et que vous cherchez la droite D ça va être l'ensemble des points M de coordonnées x, y. Le point A, il a pour coordonnées xa, yka. Donc le vecteur AM va avoir pour coordonnées x moins xa, y moins yka. Le vecteur n, c'est un vecteur normal. Par ailleurs, il a pour coordonnées AB. Alors, la droite D, c'est l'ensemble des vecteurs AM qui sont orthogonaux au vecteur normal n. Donc c'est l'ensemble des produits scalaires AM, n qui soient nuls. Donc il faut que x moins xa fois A, donc A facteur de x moins xa, plus y moins yka fois b, donc b facteur de y moins yka, soit égal à 0. C'est la propriété que vous avez ici. Après vous regroupez, ça finalement c'est équivalent à quoi? En x, qu'est-ce que j'ai? J'ai ax. En b, qu'est-ce que j'ai? J'ai by. Et en fait, tous les
le reste, c'est des termes constants. Moins AXA, moins BYA. Si vous voulez, ça, c'est le C de votre équation cartésienne. Donc l'équation cartésienne sera AX plus BY, et le C vaut moins AXA moins BYA. Et voilà comment vous pouvez, par exemple, retrouver une équation cartésienne en utilisant cette méthode-là. Méthode comme une autre. Hein. Et puis, dernier point là qu'on n'a pas rappelé, c'est que les produits scalaires sont utiles pour déterminer que des droites sont perpendiculaires. Vecteur directeur d'une droite, orthogonal au vecteur directeur d'une autre droite, ça signifie que les droites sont perpendiculaires. Hein, donc, comme d'habitude, entraînez-vous bien avec les exos à faire d'abord en premier lieu, ceux à faire en autonomie ici, avec des corrections assez complètes, calculer des produits scalaires dans différents contextes, démontrer l'orthogonalité, déterminer une équation d'une droite perpendiculaire à une droite donnée en utilisant le vecteur normal, déterminer les coordonnées d'un projeteur orthogonal d'un point sur une droite, ça vous verrez qu'on ne l'a pas fait dans le cours, mais ça va utiliser des propriétés du cours très intéressantes. Une fois que vous avez bien compris ces 4 pages-là, lancez-vous dans ces exos-là pour ce chapitre qui n'est pas à prendre à la légère parce qu'il est à la fois important et à la fois un petit peu délicat. Donc on a un gros morceau devant nous, entraînez-vous bien, bon courage et merci beaucoup pour votre attention.